Bonjour ou bonsoir, toi qui m'écoutes, shalom, bien-aimé dans le Seigneur, toi qui suis ce message. Aujourd'hui, j'aimerais nous parler d'un thème qui s'intitule « Dieu veut te restaurer ». Dieu veut te restaurer, c'est le thème que nous voulons aborder aujourd'hui. Et alors, que signifie le mot « restaurer » ? De l'hébreu « chadesh », le mot est généralement traduit par « confirmer », restaurer, réparer, nouveau, renouveler, rajeunir, donner. La restauration est donc une démarche du Seigneur ayant pour but de ramener à l'état initial ce qui avait été détruit ou brisé, perdu, volé par l'ennemi. Du coup, Dieu veut te restaurer. Je ne sais pas ce que tu as perdu. Je ne sais pas ce que l'ennemi t'a volé. Mais je crois qu'en ce jour, alors que tu es en train d'écouter ce message, d'ici la fin de ce message, tu auras la foi suffisante pour réclamer la restauration et même la restitution de tout ce qui t'a été volé par l'ennemi. Dieu veut te restaurer. C'est le désir de son cœur de pouvoir t'apporter la restauration. Alléluia. Dieu est un restaurateur. La Bible nous montre à maintes reprises que Dieu est un restaurateur. Il a restauré Job après toutes ces épreuves qu'il a subies. Dans le livre de Job, chapitre 42, verset 10, la Bible nous révèle que Job, après avoir prié, tu te rends compte, l'Éternel rétablit la situation de Job quand celui-ci eut prié pour ses amis. Il lui accorda le double de tout ce qu'il avait possédé. Job était arrivé à un état où il avait tout perdu. Il a été fortement et puissamment éprouvé au point où il avait tout perdu. Tous ses biens, toutes ses richesses et même sa famille. Mais la parole de Dieu nous ramène à ce texte que nous venons de lire où nous voyons comment Job, après avoir prié, il a été restauré, où il a obtenu même le double de tout ce qu'il avait perdu. Il y a donc une volonté manifeste du Seigneur à vouloir restaurer les hommes, à vouloir restaurer l'humanité, à vouloir te restaurer, toi qui m'écoutes. Dieu est un restaurateur. Dieu veut te restaurer. La vie que tu mènes n'est pas une fatalité. La situation dans laquelle tu es aujourd'hui n'est pas le point final, n'est pas l'aboutissement de ta vie. La vie dans laquelle tu te trouves en ce moment n'est pas une fatalité. Tu peux encore te redresser. Lève la tête car Dieu veut te restaurer. Regarde à lui et lève les yeux. Dieu veut te restaurer. Dieu ne se contente pas de restaurer seulement les personnages bibliques. Les gens de la Bible. Nous lisons la vie d'Abraham, d'Isaac, de Jacob, de Moïse, de Noé, etc. de Job que nous venons de lire. Non, il ne veut pas seulement restaurer ces gens de la Bible. La restauration n'est pas terminée. Il veut aussi te restaurer. Peu importe ce que tu as traversé, peu importe ce que la famille t'a fait vivre, peu importe ce que tes parents t'ont fait vivre, peu importe ce que tu as pu vivre depuis que tu es né jusqu'à ce jour. Tu as peut-être tout perdu, mais laisse-moi t'annoncer une bonne nouvelle. Dieu peut et veut te restaurer. Dieu est prêt à te restaurer. Toi qui m'entends, tu entends cette parole est pour toi. Dieu est prêt à te restaurer. Lève la tête. Il veut guérir les blessures de ton passé. Il veut renouveler ta force. Il veut te donner une vie nouvelle. C'est le désir de Dieu. La souffrance n'est pas causée par Dieu. Dieu ne prend pas plaisir à te voir souffrir. Les Saintes Écritures nous révèlent dans le livre de Jean, le chapitre 10, verset 10, que la cause de la souffrance, c'est le voleur, c'est l'ennemi, le diable. Il dit que le voleur ne vient que pour voler. Il vient pour détruire. Il vient pour égorger.
Mais le Fils de Dieu est venu afin que les brebis aient la vie et qu'elle l'ait en abondance. Par ce passage, nous comprenons très clairement l'opposition que Jésus-Christ a par rapport aux œuvres de l'ennemi. Il s'oppose aux œuvres de l'ennemi. Comment? En détruisant les œuvres des ténèbres et en donnant la vie à tous ceux qui placent l'espoir dans ses promesses, à tous ceux qui se confient en lui. Dieu veut te restaurer et te donner la vie en abondance. Mais qu'est-ce qu'il veut réellement restaurer en toi? Dieu veut te restaurer de plusieurs façons. Il veut te restaurer physiquement en guérissant ton corps malade et souffrant. Il veut te guérir de toute forme d'affliction. Peu importe la maladie que tu vis en ce moment. Bien-aimé, la parole de Dieu nous dit dans le livre de 3 Jean, chapitre 1, verset 2. Je souhaite, bien-aimé, que tu sois prospère à tous égards et sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. Dieu, notre Seigneur, le Créateur de l'univers, veut que tu sois en bonne santé. C'est la volonté de Dieu. Même si ta réalité actuelle te montre le contraire, confronte-la la vérité. La vérité, c'est Dieu. Il est le chemin, la vérité et la vie. Et il déclare dans sa parole, je souhaite que tu prospères à tous égards et que tu sois en bonne santé. Mon frère, Dieu veut que tu sois en bonne santé. Et il dit même qu'il veut que ton âme prospère. Donc il veut la prospérité physique de ton corps. Il veut également la prospérité émotionnelle. En guérissant ton cœur brisé. Les ordonnances de l'Éternel sont droites. Elles réjouissent le cœur, dit le psaume 19, verset 9. Donc tes émotions aussi peuvent être guéries. Non pas que soulagées, mais guéries. Ce sont les médicaments, c'est la médecine qui peut à la limite te soulager, qui peut te soigner. Mais la parole de Dieu, par les meurtrissures de Jésus-Christ, la parole de l'Éternel te guérit et enlève tout mal que tu as pu subir dans tes émotions. Beaucoup d'entre nous ont été blessés dans leurs émotions par les paroles méchantes, par des paroles avilissantes, par les humiliations. Mais laisse-moi te dire qu'aujourd'hui même, alors que tu entends cette parole, je prononce sur ta vie la guérison émotionnelle, la guérison physique dans les meurtrissures de Jésus, par la puissance de sa parole et de son esprit. Reçois la guérison de ton âme, reçois la guérison de toutes tes maladies. Dieu veut te guérir physiquement, il veut te guérir émotionnellement, mais il veut aussi te guérir spirituellement. En te rapprochant de lui, tu as le bénéfice d'être libéré de toute emprise de l'ennemi dans ta vie. Le livre de Jean, le chapitre 3, verset 16 nous dit « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils Jésus, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. » Dieu veut libérer ton esprit de toute emprise. Il veut libérer ton esprit de toute domination, de toute forme d'addiction qui a gagné ton esprit. Dieu te libère, toi qui entends cette parole. Dieu te libère, ton esprit n'est pas calme, ton esprit est agité. La nuit, tu ne sais pas dormir calmement et tu ne sais pas avoir des nuits complètes et profondes, des nuits reposantes. Tu dors mais tu ne te reposes pas. C'est l'œuvre de l'ennemi dans ta vie et je brise son emprise sur ta vie. Je casse les chaînes dans lesquelles tu es aujourd'hui et qui t'empêchent de vivre une vie paisible, conforme au dessein de l'Éternel. Dieu veut te restaurer spirituellement. J'annonce sur ta vie la restauration physique, la restauration de l'âme et la restauration de ton esprit dans le nom souverain et puissant de Jésus de Nazareth. La restauration de Dieu est complète
Elle touche tous les domaines de ta vie. Elle touche tous les aspects de ta vie. Même financièrement, le Seigneur te restaure. Toi qui as tout perdu, tu as peut-être commencé une entreprise, elle n'a pas marché et tu as tout perdu. Tu es aujourd'hui pourchassé peut-être par des huissiers, mais je t'annonce la restauration de Dieu. Par la foi en Jésus-Christ, par la confiance dans sa parole et dans ses promesses, humilie-toi sous la main puissante de l'Éternel et il te relève parce que tu as mis ta confiance en lui. Relève la tête, l'Éternel est plein d'amour pour toi. Il restaure ta vie et cela dans tous les aspects. Saisis cette parole et reçois la restauration de Dieu. Reçois la délivrance de Dieu. Reçois la libération dans la puissance de la parole de Dieu. Je relâche sur toi l'onction de la restauration dans le nom souverain et puissant de Jésus. La restauration par Dieu est un processus personnel et spirituel qui implique 3 étapes, on va dire 4 étapes que nous allons aborder. La première étape, c'est la reconnaissance. Tu dois, mon frère ou ma soeur, ou toi qui m'écoutes si tu n'es pas encore enfant de Dieu, tu dois d'abord, dans un premier temps, reconnaître ta situation, ton besoin de restauration. Tu dois te sentir désireux de la restauration. Il faut que tu te rendes compte que ma vie est perdue. Ma vie n'a pas de sens. Je ne comprends rien de ce que je vis, mais je veux m'en sortir. Ce désir doit être en toi. Ce désir doit être poignant en toi. Cette volonté manifeste de vouloir sortir de cette situation. La reconnaissance de ton état. Tu dois être suffisamment humble pour chercher ton libérateur. Si tu n'es pas humble, tu ne pourras pas bénéficier de la main de ton libérateur qui est Jésus. Accepte tout simplement son aide, son bras tendu vers toi. Par toi-même, tu ne pourras pas t'en sortir. Ne crois pas aux mensonges de l'ennemi, que l'on ne te trompe pas. Les problèmes spirituels ne peuvent être résolus que spirituellement. Les médicaments ne peuvent rien. Les médicaments ne peuvent pas solutionner les problèmes qui sont liés à l'âme ou à l'esprit. Que l'on ne te trompe pas. Les médicaments vont te shooter. Les médicaments vont t'endormir. Les médicaments vont finir par te détruire et te transformer en légumes. Laisse-moi te dire ce dont tu as besoin, c'est la puissance de Dieu. Ce dont tu as besoin, c'est la puissance de la parole de Dieu. Laisse ta foi se présenter devant Dieu afin que Dieu reçoive la foi. Parce que sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Sans la foi, il n'est pas possible d'obtenir le soutien de Dieu. Laisse-moi t'appeler à la foi ce soir ou ce jour, peu importe l'heure que tu entends ce message. Reconnais le Seigneur dans tes voies. Reconnais-le dans toutes tes voies. Reconnais-le. C'est la première étape. Tu ne peux pas bénéficier de la main de Dieu si tu n'es pas toi-même impliqué à reconnaître tes limites, tes péchés, tes erreurs. Ou simplement les domaines de ta vie qui ont besoin de guérison. Tu as besoin de reconnaître d'abord le Seigneur, de reconnaître ta vie comme étant misérable sans lui. Tu as besoin de Dieu. Tu as besoin de cela. Et la deuxième étape, c'est la repentance. Après avoir reconnu ton besoin ou tes besoins, le prochain pas est de se repentir de ces mauvaises voies. La repentance signifie se détourner de nos péchés. La repentance signifie le changement de vie, le changement d'attitude. Pour mieux suivre l'Éternel, tu dois abandonner le péché. Tu dois abandonner ta mauvaise manière de vivre. Tu dois renoncer à toi-même. Tu dois pouvoir te dire, Seigneur, j'ai péché contre toi et je ne veux plus continuer à vivre de cette façon. Un exemple de la repentance, c'est typiquement se dire, Seigneur, je volais, je ne dois plus voler. Je suis un menteur, je ne peux plus, j'arrête de mentir. Pardonne-moi.
Et je veux maintenant marcher dans la vérité, parler selon la vérité. C'est un exemple de péché que tu dois abandonner. Il y en a pas mal d'autres. Toi-même, tu te connais. Dieu te connaît. Tu dois passer par cette deuxième étape qu'on appelle la repentance, le changement de mentalité, le changement de vie, le changement de vision, l'abandon des actes qui conduisent à la mort, le renoncement aux œuvres mortes, la repentance, qu'on peut encore appeler la conversion d'attitude, le changement d'attitude, le changement de mode de vie. Toi qui m'écoutes, que tu sois un homme, une femme, un adulte ou un jeune, le Seigneur te connaît mieux que moi. Et il demande que tu te repentes. La restauration ne peut pas venir si tu es dans le péché. Troisième étape, c'est la prière. C'est l'une des étapes les plus importantes pour vivre la restauration, la main puissante de Dieu dans ta vie. Tu dois prier. Nous avons lu le texte de Job où on dit Job a prié. Et Dieu l'a restauré, et il a obtenu même le double de ce qu'il avait avant. La prière est un moyen puissant de chercher la restauration de Dieu, mon frère, ma soeur. Tu peux prier pour demander à Dieu de te guérir, de te renouveler et de te restaurer. La prière doit être accompagnée par la foi dans les promesses de Dieu. La prière doit se faire dans la supplication en tenant compte de la bonté de Dieu. Tu ne peux pas prier en accusant Dieu de tous tes maux, de toutes tes souffrances. Et ça ne marchera pas une telle prière. La prière où on commence à accuser Dieu en lui disant Seigneur, mais pourquoi? Seigneur, mais pourquoi? Ce n'est pas la prière qui est agréable à Dieu. Parce que Dieu n'est pas à la cause de toutes les souffrances. Je dis bien de toutes les souffrances. Ça fait un autre sujet d'exhortation en parlant de la souffrance. C'est un autre sujet d'édification. Mais là, j'aimerais te parler tout simplement de la prière qui intéresse Dieu, qui interpelle Dieu et qui touche le cœur de Dieu. C'est la prière de la foi, la prière basée sur ses promesses. Tu demandes à Dieu d'étendre sa main sur ta vie. Quand tu pries, tu te souviens que Dieu est bon. Quand tu pries, tu te souviens que Dieu est amour. Quand tu pries, tu te souviens que Dieu est compatissant, lent à la colère et riche en bonté. Que les caractéristiques de Dieu, la nature de Dieu, puissent accompagner ta foi et ta prière afin que le ciel s'ouvre sur toi. Dieu répond à la prière. La parole de Dieu nous dit que lorsque le malheureux crie, l'Éternel entend et le sauve de ses détresses. Prie le jour, prie la nuit, n'arrête pas de prier, persévère dans la prière. Dieu va te restaurer. Le thème de notre message, c'est Dieu veut te restaurer. Alors parce que tu auras prié, parce que tu prieras, Dieu te restaurera. Il te restaurera, comme on l'a dit, physiquement, émotionnellement et spirituellement et même financièrement. Dieu est le restaurateur. La dernière étape que nous pouvons voir sur le processus de la restauration personnelle et spirituelle, donc la dernière étape, c'est la lecture de la parole de Dieu, ou la lecture de la Bible. La Bible est pleine de promesses de Dieu concernant la restauration et la guérison. En lisant la Bible, en méditant les saintes écritures, en méditant les promesses de Dieu, tu te les appropries. Tu en fais des paroles qui te sont adressées personnellement. Et ainsi tu pourras trouver du réconfort et de l'espoir. Ainsi tu pourras obtenir la foi, l'apaisement, la consolation de Dieu. Donc par ces 4 étapes, Dieu descend dans ta vie pour t'apporter la restauration. Même toi qui n'enfantais pas, toi qui étais limité par l'enfantement, il a été déclaré que tu ne pourrais plus enfanter. Mais parce que tu entends ces paroles, j'annonce sur toi le changement de verdict au nom souverain et puissant de Jésus. Toi qui ne comprenais plus rien par rapport à tes études, je viens annoncer sur toi la restauration de ton intelligence. Que la main du Seigneur descende sur toi afin de t'apporter la restauration dans le nom souverain et puissant de Jésus.
Dieu veut te restaurer. Il te restaure à l'issue de ce message que je t'invite d'écouter et de réécouter. J'annonce sur toi la restauration. Je déclare sur ta vie la restauration au nom de Jésus de Nazareth. Merci d'avoir écouté ce message. C'était l'évangéliste Christ, votre humble serviteur. À la prochaine. Que Dieu vous bénisse. Amen.